au sommaire ce que pensent les expatriés de Bruxelles. Un reportage sur le marché de la place Van Minen. Arnaud Lagardère interdit la diffusion de son documentaire en France. Un point sur le Tour de France 2013, l'accident d'un car belge en France et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Le bureau de liaison Bruxelles-Europe a rendu publique son enquête menée en 2012 sur la vie de la communauté internationale à Bruxelles. Environ 9000 expatriés européens ont participé à cette étude. D'une manière générale, la capitale belge reste une ville appréciée par une grande majorité des expatriés qui y vivent. Environ 75% d'entre eux disent aimer la vie culturelle, la gastronomie et la qualité des soins de santé. Il y a cependant quelques zones d'ombre. 8 expatriés sur 10 trouvent que Bruxelles est une ville sale et très embouteillée. Ils sont 5 sur 10 à penser que l'insécurité et la pauvreté prennent de plus en plus leur marque. Le quotidien français Libération avait d'ailleurs créé le débat en mai dernier avec un article « Bruxelles pas belle » décrivant la capitale belge comme une ville sale et dangereuse. Le journal belge La DH avait peu de temps après rétorqué avec un article intitulé « Paris pourri » montrant des photos de la capitale française tout aussi repoussantes. Match nul. Ambiance festive, le traditionnel marché du lundi de la place Van Minen de Saint-Gilles propose à l'approche du 14 juillet des produits typiquement français. Notre reporter Laurie Gilbert est allée faire un tour dans les rayons. Lundi 8 juillet dernier, le marché de la place Van Minen de la commune de Saint-Gilles à Bruxelles s'est paré des couleurs et de l'ambiance des marchés de l'Hexagone. On a marché ici tous les lundis soirs, lundi après-midi et soirée. Et donc depuis 5 ans, on a imaginé que le lundi qui précède ou qui est le plus proche du 14 juillet, on en ferait un marché étendu à des échoppes français sous le signe de l'amitié franco-belge, parce que nous avons une commune qui accueille près de 5000 Français aujourd'hui. C'est à peu près 10% de sa population. Et donc c'était une excellente raison de rencontrer les Français de notre commune de manière tout à fait conviviale et dans une ambiance marché très française finalement. Entre la musique guinguette, les différents vins, le saucisson, les pâtés, mais aussi les crêpes bretonnes, le terroir français était bel et bien au rendez-vous. Plusieurs organismes à destination des Français de l'étranger étaient aussi présents. Moi, le marché, je l'ai connu en tant que Française de Belgique, à la fois vivant sur la commune de Saint-Gilles et en tant que responsable marketing et communication du magazine de Juliette et Victor, le magazine des Français de Belgique. On tient un stand, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire avec des associations de Français également et ça marche très très bien. C'est une occasion d'aller à la rencontre des Français de la commune et aussi de d'autres communes parce que je pense que le marché rayonne aujourd'hui et c'est un dynamisme, c'est des rencontres tout au long de la journée, c'est très très agréable. Les platanes et le soleil aidant, l'illusion était parfaite et Bruxelles s'est déplacée le temps d'un marché de l'autre côté de la frontière. L'intégralité du reportage est à retrouver sur le www.belgique21.tv. Arnaud Lagardère joue la carte de la précaution. L'homme d'affaires français a décidé de ne pas autoriser la diffusion dans l'Hexagone de son documentaire La Belle, le milliardaire et la discrète, diffusé sur la chaîne belge La Une le 13 novembre 2012. Ce reportage nous plongeait dans les aventures aussi passionnantes qu'inutiles d'Arnaud Lagardère, de sa compagne le mannequin Jade Forêt, mais aussi de sa maman. Le couple a été fortement affecté par toutes les moqueries lors de la projection du documentaire, si bien qu'Arnaud Lagardère a bloqué sa diffusion en France grâce au rachat de Lagardère Thématique. Cette vidéo n'est pas la première à devenir la risée d'Internet. Un an avant, le milliardaire avait déjà mis en scène sa vie privée avec Jade Forêt dans une vidéo pour le magazine belge Le Soir. Un reportage qui n'avait pas manqué déjà à l'époque de provoquer l'hilarité sur la toile, mais plus important, la colère des salariés du groupe Lagardère. Pour les plus curieux d'entre vous, le reportage est encore disponible sur le site de la RTBF. Du sport maintenant avec le Tour de France 2013. Durant la 10e étape qui s'est déroulée au Mont-Saint-Michel, le Français Jean-Christophe Pro de l'équipe AG2R reste 14e au classement général du Tour à 3 minutes 29 du détenteur actuel du maillot jaune, le jeune Anglais Chris Froome. Le Français Pierre Rolland de l'équipe Europcar conserve lui son maillot à poids du meilleur grimpeur.
Côté belge, le champion du monde de cyclisme Philippe Gilbert est à plus de 51 minutes au classement général, mais un retournement de situation pourrait bien se produire. En ce qui concerne Jan Bekelens, après avoir fait honneur à la Belgique en portant le maillot jaune pendant quelques jours, il est actuellement 29e du classement général à 15 minutes 50. Prochaine étape à venir, celle de Fougertour et Saint-Amand-Montrond. La tragédie a été évitée dimanche 7 juillet. Un autobus transportant un groupe d'adolescents belges a atterri dans un fossé sur l'autoroute A71 près d'Orléans en France. L'accident a blessé légèrement 10 enfants âgés de 12 à 15 ans, dont 5 originaires de Wassenaar en Flandre occidentale. Ils ont été immédiatement évacués vers l'hôpital d'Orléans. Une cellule psychologique a également été mise en place. L'ensemble du groupe d'adolescents a été pris en charge par la municipalité de Chaumont-sur-Tharonne, lieu proche de l'accident, dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau véhicule. Selon la gendarmerie française, le conducteur de bus se serait assoupi. Et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma sort la comédie Les Reines du Ring de Jean-Marc Rudnicki avec Marie-Lou Berry et Nathalie Baye. Dans ce film, 4 collègues caissières vont monter une équipe de catch. Retrouvez tous les horaires sur le www.cinebelle.be. Le dimanche 14 juillet à Autoworld, au parc du Cinquantenaire à Bruxelles, aura lieu une grande réception à l'occasion de la fête nationale. Vous pouvez encore retirer votre invitation à l'accueil du Consulat général de France à Bruxelles. Pour plus d'informations sur la soirée, rendez-vous sur le www.consulfrance-bruxelles.org. Du 13 juillet au 10 août 2013, à la galerie Cinéma de Bruxelles, venez assister à l'exposition photo « Donne-moi tes yeux » de l'artiste plasticien français Henri Foucault. Un vernissage aura lieu vendredi 12 juillet à 19 h. N'hésitez pas à consulter son site internet pour plus de renseignements au www.henrifoucault.com. À la semaine prochaine.